Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique de Vallourec, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors avant de commencer, laissez-moi rappeler une nouvelle fois que l'analyse technique c'est juste pour peaufiner, pour soigner le timing, mais que le plus important c'est l'analyse fondamentale et qu'aucune décision d'achat ou de vente ou de spéculation à la baisse ne doit être prise sans regarder consciencieusement les fondamentaux, les nouvelles, etc. sur la valeur. Ne vous fiez jamais qu'à l'analyse technique. On va commencer par une analyse de type d'eau. Alors regardez, on est en unité semaine ici. Chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Et on voit que la tendance, malheureusement, est pour l'instant toujours baissière. Regardez, lorsque les pics sont ascendants et que les creux sont ascendants, on est en tendance haussière. Par contre, et c'est le cas actuellement, lorsque les pics sont descendants et que les creux sont descendants, eh bien on est en tendance baissière et acheter à des moments comme cela relève quand même un petit peu du casino. Néanmoins, il y a de l'espoir parce que regardez, on sent qu'il y a des velléités haussières depuis 2 semaines, on rebondit quand même assez violemment et idéalement si on arrivait à se hisser au-dessus des 27 euros, eh bien on se retrouverait dans une situation où les pics redeviendraient ascendants et que les creux redeviendrait ascendant aussi, ce qui nous mettrait en situation de tendance haussière au regard de la théorie de dos sur Vallourec. Donc il faut vraiment surveiller ce niveau des 27 euros qui pourrait véritablement infléchir la tendance. Au niveau de l'analyse de type Ishimoku, eh bien c'est la même chose, il n'y a pas de doute, on est toujours en tendance baissière puisque regardez, on est en dessous du nuage. Lorsqu'on est au-dessus du nuage, le nuage est compris entre la zone orange là et la courbe bleue. Ok. Donc quand on est à l'intérieur du nuage, on est sans tendance. Quand on est au-dessus du nuage, on est en tendance haussière. Par contre, quand on passe en dessous du nuage, comme c'est le cas ici, on voit qu'on subit la pesanteur quand même et la tendance est baissière. Donc il faudrait, vous l'aurez compris, progresser, aller au moins titiller les 26-27 euros pour rentrer dans le nuage et être en tendance neutre et sortir par le haut du nuage vers 30 euros pour être en tendance haussière. Et vous voyez que l'ennemi à court terme, c'est la Kijun. Regardez la Kijun, c'est la courbe verte ici. Et comme vous pouvez le voir, à chaque fois qu'on est venu la titiller ces derniers mois, eh bien on s'est pris une volée de bois vert, que ce soit ici ou encore là. Et donc on comprendra bien que la Kijun à 24,3 euros est la résistance à passer. La bonne nouvelle, c'est que si on arrivait à se hisser significativement au-dessus de la Kijun à 24,3 euros, on aurait véritablement peu d'obstacles pour nous empêcher d'aller titiller le nuage. Mais pour l'instant, vous aurez compris, c'est pas une mince affaire. Il y a quand même un élément favorable au niveau Ishimoku, c'est que regardez, là c'est la Tenkan, la petite courbe marron là. Et on a eu du mal à passer, on est passé en dessous là, lors des 2 dernières séances, et ça nous mettait dans une situation véritablement difficile, car on avait tout au-dessous de nous, la Tenkan, la Kijun. Alors là, vous voyez, cette semaine, on est en train de se hisser à niveau au-dessus de la Tenkan, c'est plutôt une bonne nouvelle. Menons maintenant une analyse de type graphique sur Vallourec, toujours en unité hebdomadaire, et là, c'est là que ça commence à devenir assez encourageant, parce que regardez, on était dans une sorte de figure d'élargissement géante ici. Et il faut savoir que les figures d'élargissement descendantes, comme ça, c'est-à-dire deux obliques qui descendent mais qui divergent, eh bien ce genre de figure se casse généralement par le haut. Ça se casse plus souvent par le haut que par le bas. Et ce qui veut dire que dans cette configuration-là, pour Vallourec, on peut nourrir l'espoir qu'on finisse par sortir par le haut de cette figure. Alors on est soutenu d'ailleurs à plus court terme par cette oblique rose là qu'il faudra suivre, c'est notre support de référence. On va terminer avec une analyse purement technique. Et là encore, ça c'est assez encourageant parce que on voit que les indicateurs techniques sont pas trop mal orientés, loin s'en faut. Regardez le momentum. Le momentum a basculé positif ici. La dernière fois qu'il a basculé positif, c'était là. Et vous voyez, on a eu une hausse quand même assez intéressante. Or là, maintenant, on est également au-dessus de zéro actuellement sur le momentum. Le stochastique, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de croiser le signal à la hausse. Regardez, ça c'est le signal en rouge. Et le stochastique, c'est la noire. On vient d'avoir un croisement haussier. La dernière fois que ça s'est produit, c'était là. Et vous voyez, effectivement, c'était assez annonciateur de la période de hausse qu'on a eu par la suite. Et pour terminer, le MACD nous gratifie de ce qu'on appelle un non-croisement haussier. C'est-à-dire que le MACD fait semblant d'aller croiser son signal, mais finalement il repart vers le haut, ça s'appelle un non-croisement haussier. Et ça aussi, c'est pas mal du tout. Donc, pour faire simple, au niveau des tendances de fond, ça reste baissier, mais ça, vous le saviez. Pour le dos, pour la théorie de dos et pour la théorie Ishimoku.
Mais la configuration graphique et technique laisse quand même un petit goût d'optimisme, hein. Alors le prochain support solide, c'est l'oblique rose à 19,5, hein, celle que j'ai mentionnée ici. Et notre prochaine résistance importante, ça sera la Kijun vers 24,3. Voilà, donc je rappellerai une dernière fois que c'est une analyse de type hebdomadaire. On va terminer avec une petite excursion du côté de l'analyse journalière, donc à très court terme. Et là, on voit qu'on est en train de subir la loi de la fourchette d'Andrews. La fourchette d'Andrews, vous prenez 3 points extrêmes successifs, un plus bas, un plus haut, un plus bas. Ça se trace tout seul. Vous avez la médiane qui est l'oblique du milieu. Et ça, cette oblique joue un rôle d'attraction d'aimant sur les cours. Et vous voyez comment les cours sont attirés par cette oblique. Idéalement, on pourrait même espérer qu'on fasse le mouvement jusqu'à la percussion de la médiane ici, aux alentours de 24-25. Mais là, contrairement à l'hebdomadaire, on voit que la tendance est aussi à regard de la théorie Shimoku, puisque vous ne vous aura pas échappé qu'on est au-dessus du nuage. On est au-dessus du nuage, au-dessus de la Kijun, on est en tendance haussière. Et ce n'est que si on passait en dessous du nuage, en dessous de 20, bon, ça dépend à quel moment ça se passerait, mais en dessous des 21 ou des 22 euros, qu'on se mettrait en danger au regard du système Ishimoku. Pour l'instant, on est au-dessus du nuage, donc en tendance haussière à court terme. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bons trades, et à très bientôt pour une mise à jour.